Deuxième heure. Jésus part et se rend au cénacle. Mon adorable Jésus, j'ai pris part à vos souffrances et à celles de votre douloureuse mère. Je vois que vous décidez d'aller là où la volonté de votre Père vous appelle. L'amour entre vous et votre mère est si fort qu'il vous unit inséparablement. Et vous laissez alors le vôtre dans le cœur de votre reine, qui cache le sien dans votre cœur. Sans cela, il vous aurait été impossible de vous séparer. Et vous bénissant l'un l'autre, vous lui donnez votre dernier baiser pour la préparer à la cruelle souffrance qu'elle devra maintenant endurer. Vous lui dites un dernier adieu et vous la quittez. Mais la pâleur de votre face, vos lèvres tremblantes, votre voix étouffée, comme si vous vouliez pleurer après lui avoir dit adieu, tout me montre combien vous l'aimez et combien vous souffrez d'avoir à la quitter. Vos cœurs fondus l'un dans l'autre pour accomplir la volonté du Père, vous vous soumettez à tout. Vous voulez faire réparation pour ceux qui permettent à l'amour des parents, des amis, des liens et des attachements de les empêcher d'accomplir la sainte volonté de Dieu et de parvenir au degré de sainteté auquel Dieu les appelle. Quelle souffrance vous donnent ces âmes en rejetant votre amour pour se contenter de l'amour des créatures. Mon doux amour, en faisant réparation avec vous, permettez-moi de rester avec votre mère. Laissez-moi la consoler et la soutenir pendant que vous partez. Ensuite, je hâterai le pas pour vous rejoindre. Mais je m'inquiète de voir ma douloureuse mère tremblante. Sa tristesse est si grande que lorsqu'elle essaye de dire adieu à son fils, sa voix meurt sur ses lèvres et elle est incapable de parler. Son amour la fait presque défaillir et elle s'écrie « Mon fils, je vous bénis !» Quelle cruelle séparation, plus cruelle que toute mort, mais la douleur l'empêche de rien ajouter et elle reste sans voix. Reine douloureuse, permettez-moi de vous aider. Laissez-moi sécher vos larmes et vous réconforter dans votre amère souffrance. Ma mère, je ne vous laisserai pas seule. Je vous demande de me prendre avec vous. En cette heure très douloureuse pour vous et Jésus, vous m'enseignez ce que je dois faire. Vous m'apprenez comment je dois le défendre, lui faire réparation et le consoler et, s'il le faut, donner ma vie pour défendre les vôtres. Je ne sortirai pas de sous votre manteau. À un signe de vous, je volerai vers Jésus. Je lui offrirai votre amour, vos affections et vos baisers avec les miens. Je les placerai sur chaque plaie, dans chaque goutte de son sang, en chaque souffrance et insulte. Que ces plaies soient adoucies en ressentant les baisers et l'amour de sa mère. Et je reviendrai alors me cacher sous votre manteau, en vous rapportant ces baisers pour apaiser votre cœur transpercé. Ma mère, mon cœur bat très fort. Je veux aller à Jésus. Alors que j'embrasse vos douces mains maternelles, bénissez-moi comme vous avez béni Jésus, et laissez-moi aller vers lui. Mon doux Jésus, l'amour me conduit sur vos pas. Je vous rejoins alors que vous parcourez les rues de Jérusalem avec vos disciples bien-aimés. Je vois en vous regardant combien vous êtes encore pâle.
J'entends votre voix, douce mais triste, au point de briser le cœur de vos disciples, qui sont grandement troublés par votre tristesse. En me penchant pour écouter, je vous entends leur dire : c'est la dernière fois que je marche seul dans ces rues. Demain, je les parcourrai, lié et traîné au milieu des insultes. Et, désignant les endroits où vous serez plus cruellement insultés et torturés, vous dites : comme le soleil, ma vie ici-bas est sur le point de s'éteindre. Demain, à cette heure, je ne serai plus. Mais, comme le soleil, je me lèverai au 3e jour. À ces mots, les disciples deviennent tristes et silencieux. Ils ne savent que répondre. Vous ajoutez : courage, ne perdez pas espoir. Je ne vous quitte pas, je serai toujours avec vous. Mais pour le bien de toutes les âmes, je dois mourir. Vous êtes ému en disant ces mots, et d'une voix tremblante, vous continuez à enseigner vos disciples. Avant d'entrer au cénacle, vous regardez le coucher de soleil. Et, comme votre vie est sur le point de s'éteindre, vous offrez vos pas pour les âmes au soir de leur vie. Vous leur donnez la grâce de faire s'éteindre leur vie en vous, et vous réparez pour celles qui refusent de s'abandonner à vous, en dépit des souffrances et des déceptions de la vie. Puis, vous regardez à nouveau Jérusalem, centre de vos miracles et délices de votre amour, où l'on prépare déjà votre croix, en aiguisant les clous pour commettre le déicide. Vous gémissez, votre cœur se brise, et vous pleurez sur sa destruction. Vous faites réparation pour toutes ces âmes qui vous sont consacrées. Des âmes que vous avez essayé de former patiemment, en rayonnant vaisseau de votre amour, mais dont l'ingratitude et la froideur vous font cruellement souffrir. Je veux faire réparation avec vous pour soulager votre cœur brisé, mais je vois que vous êtes horrifiés à la vue de Jérusalem et, détournant votre regard, vous entrez dans la chambre haute. Mon amour, serrez-moi bien fort contre votre cœur, pour que je puisse partager vos souffrances et les offrir avec vous. Considérez mon âme avec miséricorde, répandez-y votre amour et bénissez-moi. Réflexion pour 18 heures. Jésus quitte sa mère promptement, bien que son cœur très tendre souffre immensément. Sommes-nous également disposés à sacrifier même les plus saintes et les plus légitimes affections pour accomplir la divine volonté ? Pensons en particulier à ces moments où nous pouvons nous sentir éloignés de la présence divine ou d'une dévotion spécialement chère. Jésus n'a pas agi sans délibération. Il ne pensait qu'à glorifier son Père et à lui demander le salut des âmes. Nous devons avoir les mêmes intentions que Jésus, c'est-à-dire de nous sacrifier pour la gloire du Père et pour le bien des âmes. De plus, nous devrions imaginer que nous mettons nos pas dans ceux de Jésus-Christ. Il ne perdait pas un seul instant, mais pensait toujours à toutes les créatures, en faisant réparation pour toutes les actions mauvaises
glorifiant le Père comme il le mérite, et redonnant vie à ceux qui se sont égarés, afin qu'ils puissent suivre la bonne voie. Nous devrions aussi faire la même chose, en suivant les pas de Jésus-Christ et avec ses intentions. Est-ce que nous suivons la voie droite, avec tant de modestie et de recueillement, que nous sommes pour les autres un exemple qui les inspire à la dévotion et à la sainteté? Dans son affliction, Jésus parlait à ses apôtres de son immense passion. Que disons-nous dans nos conversations? Lorsque l'occasion se présente, faisons-nous porter notre conversation sur la passion de notre divin Rédempteur? Lorsque Jésus aimant vit que ses apôtres étaient tristes et découragés, il s'efforça de les réconforter. Dans nos conversations, avons-nous l'intention de réconforter Jésus? Lorsque nous engageons ces conversations, est-ce dans la divine volonté, en infusant aux autres l'esprit de Jésus-Christ? Comme Jésus, en route vers le cénacle, enfermons, en les accomplissant, toutes nos pensées, nos affections, nos battements de cœur, nos actions, nos repas, notre travail et toutes nos autres actions dans le cœur de Jésus. De cette manière, toutes nos actions acquièrent un caractère divin. Mais, comme il est difficile de maintenir toujours ce divin caractère, en raison de la difficulté que l'âme rencontre en essayant de rendre ses actions immédiates, c'est-à-dire de les infuser continuellement en lui, l'âme peut substituer la disposition de sa bonne volonté. Jésus en sera très heureux. Il veillera sur chacune de ses pensées, de ses paroles et de ses battements de cœur. Il les placera, telle une escorte en lui et en dehors de lui, les contemplant avec grand amour, comme un fruit du bon vouloir de la créature. Lorsque l'âme se fond en lui, elle accomplit ses actions avec celles du Seigneur, et le bon Jésus se sent si attiré par cette âme qu'il fait avec elle tout ce qu'elle fait, transformant ainsi l'œuvre de la créature en œuvre divine. Tout cela est l'effet de la bonté de Dieu, qui considère tout et récompense toutes choses, même les plus petits actes accomplis dans la volonté de Dieu, afin que la créature ne soit en rien lésée. Ô ma vie et mon tout, que vos pas guident les miens, et alors que je foule cette terre, faites que mes pensées puissent être là-haut, dans le ciel,